Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, votre soeur, votre maman Ruth, Asie de Life Rescue Ministry. Je suis là encore aujourd'hui à notre heure de rendez-vous pour la prière, pour chercher, continuer à chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vraiment rentre dans vos maisons. En ce moment où tu me vois, où tu me suis, je ne sais pas dans quelles conditions tu te retrouves, mais sache seulement une chose, c'est que l'Éternel t'aime et il est avec toi. Les voix que vous entendez là, ce sont les autres bien-aimés parce que nous avions déjà commencé la prière depuis et maintenant nous sommes en train de partager cette parole pour qu'ensemble nous puissions prier pour le reste des temps. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié car il est Dieu. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous baser sur un passage pour que nous puissions ensemble prier. Et notre passage se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, le verset 12, tel que vous le voyez déjà sur l'écran. Au nom puissant de Jésus, je vais devoir inviter les autres sœurs à nous suivre aussi pour qu'ensemble nous puissions partager la parole et qu'on puisse continuer à prier. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vais d'abord prier pour vous et recommander ce moment entre les saintes mains de l'Éternel. Père de gloire, nous te glorifions. Merci car le mercredi passé, nous nous sommes dit, si tu ne revenais pas, nous allons être là. Nous sommes là encore, Seigneur, c'est parce que tu n'es pas encore revenu nous prendre. Mais nous reconnaissons qu'un jour tu reviendras et tu nous prendras. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes en train, Papa, de vaquer à la prière. Car c'est notre seul moyen de communiquer avec toi, notre Dieu, pour te présenter ce que nous ressentons et que toi aussi, Papa, tu puisses nous répondre par ta parole et par tous les autres moyens que tu utilises pour nous parler. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans la prière. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons partager la parole de Dieu avec nos bien-aimés qui sont aussi avec nous sur Facebook. Et ensemble, nous allons continuer. Vraiment, vous le faites déjà très bien. Nous sommes toujours dans la prière. Gardez cette attitude. Je vais seulement partager un petit verset et ensemble, nous allons encore prier au nom de Jésus. Alléluia. Et le passage du jour se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, le 12e verset. 1 Samuel, chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 7. Et le verset 12. La Bible dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shen, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Oui, nous sommes en train de parler du secours parce que nous ne pouvons pas faire semblant. Nous sommes en train de traverser un moment où nous avons vraiment besoin d'un secours. Estamos a falar do socorro porque estamos num momento que estamos a precisar de socorro. Et nous, comme enfants de Dieu, nous savons que notre secours ne peut venir que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. E nós, como filhos de Deus, sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Alléluia. Et le passage que nous venons de lire, c'est un passage qui nous montre ce qui s'était passé dans la vie des enfants de Dieu à l'époque. E a passagem que nós acabamos de ler é uma passagem que nos mostra o que passou no Conselho de Deus na época. Il s'agit ici des enfants d'Israël, les Israélites. Eh bien, ils étaient en guerre contre les Philistins qui étaient les ennemis des Israélites. Alléluia.
Aqui estão a falar sobre os filhos de Israel que estavam em guerra com Philistins, yeah, Philistins. Filisteus. Filisteus, voilà. Et il s'était passé un long moment, même plus de 20 ans, plus de 20 ans, à chaque fois que les enfants d'Israël se battaient contre les Philistins les gagnaient toujours. Passou mais que 20 anos, sempre que havia guerra entre os israelitas e os filisteus sempre ganhavam. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Philistins l'emportaient toujours contre les Israélites. Então, a pergunta foi feita por que os filisteus ganhavam sempre os israelitas. La réponse est que les enfants d'Israël s'étaient détournés du vrai Dieu pour pouvoir servir les idoles. Et Dieu n'était pas content. A resposta única é que os filhos de Israel, na época, retornaram, deram as costas ao verdadeiro Deus e Deus não estava contente. Et comme ils avaient tourné leur dos contre l'Éternel, l'Éternel aussi avait tourné son dos contre eux. Como eles deram as costas a Deus, e Deus fez a mesma coisa contra eles. Une fois même, ils étaient partis en guerre, ils ont pu même apporter l'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu lui-même. Uma das vezes mesmo, eles foram à guerra, até levaram a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representa Deus próprio. Mais le fait d'avoir l'arche de l'Éternel ne leur avait pas permis d'emporter. D'ailleurs, les Philistins les ont battus, ils ont même emporté l'arche de l'Éternel avec eux. J'ai pas compris. Quand ils étaient partis se battre contre les Philistins, ils avaient amené l'arche de l'Éternel. Malgré la présence de l'arche de l'Éternel, ils étaient toujours battus. Mesmo com a presença da Arca da Aliança, foram sempre ganhados. Os filisteus ganharam sempre a batalha. Les Philistins les ont battus et ils ont même pu emporter l'arche de l'Éternel. Ils ont amené ça chez eux. Alléluia. E até os filisteus levaram a Arca da Aliança com eles. Mais on peut se poser la question de savoir, mais l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ces enfants étaient toujours battus? Mas a Arca da Aliança é a presença de Deus. E por que os filhos de Israel foram sempre batidos? C'est parce que, bien qu'ayant apporté l'arche de l'Éternel, leur cœur ne s'était pas encore détourné de leurs idoles. É porque, mesmo que eles levaram a Arca da Aliança na guerra, mas o coração deles deram sempre as costas a Deus e o coração deles não estava em Deus, estava sempre com os ídolos que eles adoravam. Ils ont amené l'arche de l'Éternel, seulement comme les gens utilisent les fétiches. C'est-à-dire que nous avons quelque chose ici, à cause de ça, nous allons gagner. Or, l'Éternel n'aime pas cela. L'Éternel attend quelque chose qui vient de nos cœurs. Alléluia. Eles levaram a Arca da Aliança, mas não tinham, levaram aquilo como outras pessoas levam feitiço, que não, tenho aqui o meu feitiço e eu tenho a crer naquilo. Mas o Senhor não se agrada com essas coisas assim. Dieu avait expressément refusé d'agir parce qu'il avait trouvé que leur cœur était éloigné de lui. Deus negou de agir porque ele achou e ele viu que o coração dele estava muito longe dele. Et comme nous sommes déjà dans la prière, laisse-moi déjà faire cette application parce que nous voulons seulement parler peu et prier plus. Alléluia. Como estamos na oração, vamos fazer essa aplicação, vamos orar, vamos falar pouco, vamos orar mais. Aujourd'hui, l'acte qu'avaient posé les Israélites, eh bien les gens aujourd'hui aussi les posent. Comment? Je vais les dire. Hoje em dia, o ato que os israelitas fizeram, hoje em dia também os filhos de Deus estão a fazer. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils sont peut-être menacés par les mauvais esprits pendant la nuit, ils vont prendre la Bible, ils se couchent, ils posent leur tête sur cette Bible parce que c'est la parole de Dieu, croyant que la Bible seule va les protéger. Hoje em dia, quando
estão ameaçados com os espíritos malignos durante a noite, eles pegam a Bíblia, colocam no travesseiro, pensando que essa Bíblia vai lhes ajudar. Et É à, a palavra que vai lhes ajudar. et à leur grande surprise, ils vont se fâcher en se réveillant, disant que voilà, je m'étais couché même sur la Bible, mais ces esprits-là ont parvenu quand même à me menacer dans mon sommeil. E mesmo com aquilo, eles colocam a Bíblia no travesseiro, mas eles acordam com as palavras dizendo que coloquei a Bíblia no meu travesseiro, mas sempre esses espíritos vieram me ameaçar durante que eu dormia. Amen. Donc le Seigneur veut nous faire voir ici que c'est la relation, cette relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est ce qui donne la force à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Alléluia. O Senhor quer nos mostrar aqui é a relação, nossa relação com Deus. Comme ces Israélites, ils étaient partis avec l'arche, tout en gardant leur cœur chez les idoles. C'est comme ça qu'ils étaient aussi vaincus et battus. Como os israelitas levaram a arca da aliança, mas o coração deles estava com os ídolos, então é por isso que eles foram vencidos. C'est comme si quelqu'un qui vient prier, si tu viens prier, mais dans ton cœur, tu n'as pas cette foi-là que le Seigneur va agir, mais tu vas prier seulement parce que les autres prient, eh bien ta situation va durer comme avait duré la situation des Israélites. E é como alguém, se estamos a orar, assim, em grupo, você só vem orar porque outros estão a orar, não tem aquela fé que não vem orar por Deus e vai ver que a tua situação vai demorar como a situação dos israelitas. Mais la bonne nouvelle est que 20 ans après que l'arche de l'Éternel était restée chez les... ils se sont décidés maintenant de pouvoir revenir vers l'Éternel parce qu'ils ont cherché les secours auprès de l'Éternel en allant voir l'homme de Dieu, le prophète Samuel. 20 anos depois foram procurar o profeta Samuel e foram à busca da Arca da Aliança. Alors quand ils sont arrivés, ils sont allés demander. Cette fois-là, les Philistins étaient encore venus en guerre contre eux, mais eux, ils sont allés voir le prophète Samuel. Ils ont dit, s'il te plaît, prophète, prie ton Dieu, afin que prie le Dieu, notre Dieu, pour qu'il puisse nous délivrer de la main de nos ennemis. Quando os filisteus vieram procurar de novo para a guerra, eles foram ver, foram clamar, implorar ao profeta Samuel para ele para ele pedir ao seu Deus, para ele pedir a Deus durante a guerra que eles vão ter. Ils sont allés voir le prophète Samuel parce qu'ils avaient peur. La Bible elle dit au verset 7 qu'ils eurent peur. Ils avaient peur des Philistins. Donc quand ils regardaient, ils voyaient les Philistins venir. Ils se rappelaient de la façon dont ils étaient battus autrefois et ils avaient très peur. Ils ont demandé secours à l'Éternel. Eles foram ver o profeta Samuel porque eles tinham medo. A Bíblia diz no verso 7, eles tinham medo. Então foram pedir o socorro do profeta Samuel porque eles tinham medo para perderem como perderam a última vez. Ils ont prié, ils ont dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Il dit ne cesse point de prier pour nous. Pediram ao profeta Samuel, não para de pedir para nós que ganhamos dessa batalha. Mais avant cela, ils ont reconnu, si vous lisez dans les versets précédents, vous verrez que ils ont reconnu, ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel. Ils ont reconnu d'avoir mal fait devant l'Éternel. Se nós lermos os versos anteriores, vamos ver que eles reconheceram que pecaram perante a Deus. Et laissez-moi vous dire que Dieu aime un cœur repentant, un cœur qui se repent, un cœur qui se détourne de ses mauvaises voies. Eh bien, ce cœur, cette attitude-là fait plaisir à l'Éternel. Alléluia. Deus gosta quando Deus se alegra quando nos arrependemos, viemos a Ele e aquilo lhe faz bem. Et maintenant qu'ils étaient déjà revenus à l'Éternel, mais ils avaient
toujours peur. Mais ici, nous voyons l'attitude de Samuel. Au moment où il regardait le nombre des Philistins, Samuel s'était tourné vers l'Éternel et il alla offrir un holocauste à l'Éternel. Eles tinham voltado já a Deus, mas eles tinham sempre medo, por isso foram ver o profeta Samuel. E Samuel, quando viu a multidão dos filisteus, ele retornou a Deus e ofereceu uma holocausto a Deus. La Bible dit que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'Éternel. Alléluia. A Bíblia diz que Samuel pegou agneau, c'est quoi? Dis-moi sacrifice. Dis-moi sacrifice à Pegou l'Éternel. sacrifício e deu ofereceu a Deus. Et quand il a offert ce sacrifice à l'Éternel, et l'Éternel avait exaucé, la Bible dit que l'Éternel exauça la prière l'holocauste du Samuel. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu ao holocausto, ao sacrifício de Samuel. Et comme l'holocauste a été accepté, l'holocauste était accepté par le Seigneur, c'est ce qui a maintenant pu donner la victoire aux Israélites. Alléluia. Como a oferta foi recebida a Deus, Deus aceitou a oferta, então lá os israelitas tiveram a vitória durante a guerra. Nous voyons qu'à l'époque, la victoire dépendait de l'exaucement du sacrifice. Parce que quand un sacrificateur offrait, Dieu devait exaucer. Si Dieu n'accepte pas ces sacrifices, eh bien, il ne répondra pas aussi à leurs besoins. Vimos que nos tempos passados as ofertas faziam grande coisa. Os profetas, sim, holocausto. Os profetas pediam a Deus e Deus respondia. Se Deus não respondesse, a oferta não foi recebida. Et comme les sacrifices étaient exaucés, nous voyons la Bible nous dit que les Israélites ont poursuivi les Philistins et ils les ont battus. Alléluia. Como a oferta foi recebida, aceitada a Deus, vimos que os israelitas ganharam contra os filisteus. Et on nous dit qu'à partir de ce moment-là, la paix était entrée en Israël pendant la vie de Samuel. Alléluia. E a Bíblia nos diz que durante que o profeta Samuel lá esteve, a paz entrou em Israel. Maintenant, toi, mon frère, et toi, ma soeur, toi qui me suis maintenant, est-ce que tu as besoin d'un secours? Estamos a precisar de socorro. Non, la réception de notre secours dépend de l'acceptation du sacrifice. Je n'ai pas compris cette question. L'acceptation ou la réponse à notre secours dépend de l'acceptation. Donc, si Dieu accepte le sacrifice, c'est alors qu'il va nous porter le secours. Se Deus aceitar o nosso sacrifício, quer dizer que Ele vai estar lá ao nosso socorro. Et laissez-moi vous dire la bonne nouvelle que le sacrifice pour nous a déjà été offert et il a été accepté. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'était offert à la croix pour nous. Alléluia. Aleluia. Deixa-me vos dizer que o nosso sacrifício já foi feito lá na cruz. Foi Ele próprio, Jesus Cristo, que se deu como sacrifício para o seu povo. Pour nous, l'agneau a déjà été immolé. Donc nous nous trouvons dans une bonne position de recevoir les secours de la part de l'Éternel. Alléluia. Ele é o nosso sacrifício, é a nossa, como é que chama isso? L'agneau. Dis-moi, sacrifice a été accepté. Le sacrifice a déjà été accepté, donc Jésus-Christ a déjà payé. C'est que quand nous allons demander le secours auprès de l'Éternel, le secours nous viendra. Alléluia. Então, por isso, quando nós pedimos socorro perante a Deus, o socorro vem sempre. Et maintenant, quand ils ont vaincu, c'est alors que la Bible nous dit au verset 7 là, que Samuel avait pris maintenant une pierre qu'il les plaça entre Mispa et Shel et il appela du nom de Eben-Ezer. Alléluia. Tu dis seulement qu'il avait placé la pierre et il a appelé cet endroit Eben-Ezer. Eben-Ezer. O profeta Samuel colocou a pedra no lugar e chamou Ebenezer. Eben-Ezer veut dire
pierre de secours. C'est un mot qui est en hébreu. Ebenezer quer dizer a pedra do socorro. Eben, c'est la pierre, et Ezer, c'est le secours, donc la pierre de secours. Ben quer dizer a pedra e o Ezer quer dizer o socorro. Et Samuel l'avait posé pour en guise de reconnaissance. Il a reconnu que c'était la main de Dieu qui leur avait donné la victoire contre le Philistin. O profeta Samuel fez aquilo com reconhecimento que Deus é que deu a vitória contra os filisteus. Et cela devait aussi servir en même moment de témoignage pour les enfants qui allaient venir dans la suite. Quand ils voient cette pierre, on leur dirait que nous avions fait ceci en mémoire de la victoire que Dieu nous avait donnée sur les Philistins. Je dis que ça devait aussi, la pierre que Samuel a posée devait aussi servir de témoignage. Devait aussi servir de témoignage. De témoignage à perpétuité pour les enfants qui viendraient pour montrer que la main de l'Éternel les avait secourus. Alléluia. Testemunha para os que vão vir depois. Alors, pour ma question était de savoir, tel que tu es là, est-ce que tu attends un secours? Si tu attends un secours. Lá onde estás à espera de socorro? Notre secours nous vient de la pierre. Cette fois-ci, ce n'est pas la pierre. Nosso socorro vem da pedra. Neste momento não é a pedra. Alléluia. Mais cette pierre n'est pas la pierre qu'avait seulement posée Samuel, mais la pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Aleluia. Nosso socorro vem da pedra que o Samuel colocou no lugar, mas nossa pedra é o Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Jesus Cristo é a pedra angular. Jésus-Christ est la pierre que Dieu lui-même a posée. La Bible dit que si tu as Jésus-Christ, é a pedra que ele mesmo, Deus poderoso, colocou. Donc si tu t'appuies sur cette pierre, tu n'auras pas hâte de fuir, tu auras le secours. Alléluia. Se te sustentar nesta pedra, não vais fugir, mas sim terás o socorro. Mais, maintenant, au moment que je suis en train de parler, toi-même tu commences à observer ta vie. Quel est le domaine de ta vie? Começa a observar a tua própria vida. Quel est le domaine de ta vie où tu as besoin du secours? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que ce sont les finances? Ou c'est quoi? Quel est ton problème là où tu as besoin de secours? Qual é o teu problema? Onde você precisa de socorro? É na finança, na saúde social? Même sur le plan spirituel? Ou no ramo spiritual? Tu es tourmenté par les esprits de nuit. Eh bien, la solution, le secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. És tormentado pelo espírito de marido e mulher de noite, então a solução vem do Senhor. Parce qu'on est secours que quelqu'un qui est en danger. Si tu es en danger, c'est alors que tu vas demander secours. Alléluia. Socorremos alguém que está em perigo. Quando estamos em perigo, pedimos o socorro. Ou bien si tu es dans le besoin, c'est alors que tu as besoin du secours. Alléluia. Ou então, quando estamos a precisar, aí também quer dizer que estamos a precisar do socorro. C'est pourquoi nous allons élever nos voix ensemble pour demander les secours de l'Éternel. Mais nous devons le faire tout. Vamos exaltar nossas vozes, vamos pedir o socorro do Senhor. Nous devons le faire de tout notre cœur avec foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Alléluia. Temos que o fazer com todo o nosso coração, com a fé, porque sem a fé nada fazemos, nada podemos fazer. Donc quand les Israélites n'étaient pas allés avec la foi en l'Éternel, eh bien ils étaient battus. De la même façon, nous aussi. Os israelitas não foram com a fé durante a guerra, eles não ganharam a luta. Nous devons vaincre parce que Jésus-Christ est de notre côté. L'agneau a déjà été sacrifié. L'agneau a déjà été accepté. Temos que vencer
vencer a batalha, porque Jesus Cristo está ao nosso lado. O sacrifício já foi dado e o sacrifício já ganhou. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Comme j'avais dit, chacun de nous, chacune de nous sait là où il a besoin du secours de l'Éternel. Alléluia. Por isso vamos orar a Deus e cada um conhece onde que está precisando de socorro. Agnon é a ovelha. Et celui qui s'approche de Dieu, eh bien, il doit croire que Dieu existe et que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous devons approcher de Dieu. Aquele qui s'approche de Dieu. Donc nous devons aller auprès du Seigneur avec foi et lui présenter notre problème. Nous allons crier au secours à l'Éternel. Alléluia. Et ces jours-ci, bien-aimés, on ne peut pas prêcher sans pour autant faire allusion au coronavirus qui est en train de s'aimer la terreur. Et les gens ont besoin du secours et tout le monde est en train maintenant de courir vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Com essa epidemia que está aí fora, nós estamos a precisar mesmo de socorro. Todo mundo está a correr perante a Deus. Parce que le monde a compris que le secours contre le coronavirus ne peut nous venir que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Porque o mundo entendeu que o socorro para esta doença é somente Jesus Cristo. Mais ma crainte est que, on a même dit, on nous a montré une vidéo que il y a l'achat. Les ventes de la Bible sont augmentées. Maintenant, les gens achètent de plus en plus de Bibles. Vimos vídeo que mostraram que muita gente agora está a comprar a Bíblia. Les gens sont en train d'acheter les Bibles et je me demande, est-ce qu'ils achètent cette Bible pour pouvoir l'amener tout simplement, commencer à se coucher avec dans leur chambre, croyant que c'est de cette façon-là qu'ils vont échapper contre le coronavirus. Aleluia. Então, eu só me perguntar, essa gente que está a comprar a Bíblia, estão a comprar a Bíblia simplesmente para meter no travesseiro ou mesmo estão a comprar isso aqui, estão a dizer que a Bíblia que vai lhes fazer vencer contra esta epidemia? Non, bien-aimé, pour vaincre le coronavirus, pour s'échapper du coronavirus, nous avons besoin de soutirer la puissance qui sort des Bibles que nous achetons. La puissance qui est là, en étant en relation avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Para ganhar este vírus, nós precisamos do poder que sai da Bíblia, que é o Jesus Cristo de Nazareth. C'est pourquoi toi qui me suis maintenant ou qui suivras cette vidéo dans la suite, si tu t'es acheté la Bible tout simplement pour fuir le coronavirus, je veux te dire que tu as bien fait, mais il faut faire plus, chercher à être en relation personnelle avec celui dont la Bible parle, qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Alléluia. Se tu compraste esta Bíblia, então vou te dizer, fizeste bem de comprar a Bíblia, mas tens que procurar ter relação com aquele que está dentro da Bíblia, com a Jesus de Nazareth. En étant en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu pourras soutirer la puissance qui vient de sa parole. Alléluia. Tendo relação com Jesus Cristo, vais poder receber o poder que vem da sua palavra. Amen. C'est alors que nous allons maintenant prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous qui connaissons la parole. D'abord, nous prions que maintenant que les gens sont en train d'acheter de plus en plus la Bible, qu'ils ne puissent pas seulement s'arrêter à avoir des Bibles comme des documents, mais qu'ils puissent entrer en relation avec le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Vamos orar, nós que conhecemos pouco a palavra, vamos orar, pedir a Deus, essa gente que está aí a comprar a Bíblia, que não fique só comprando e deixando aí, mas sim que começam a construir uma relação deles com Cristo. Nous prions maintenant, prions d'abord pour les gens et je vais donner un autre sujet dans la suite. Prions, tu prie pour les gens, prie qu'ils puissent donner leur cœur au Seigneur, parce que Dieu veut que les gens viennent à lui, qu'ils se convertissent et qu'ils puissent être sauvés.
Alléluia, Père éternel, que tu sois béni, que tu sois glorifié, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur, la Bible à elle-même ne suffit pas, mais c'est le contenu de cette Bible qui doit devenir la réalité, une vie quotidienne de tes enfants, Seigneur. Oh Père éternel, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toute personne qui s'est acheté la Bible. Eh bien, la personne a bien fait parce qu'elle a une Bible. Maintenant, je prie au nom de Jésus que la personne soit attirée, qu'elle commence à lire la parole. Et au moment où elle lira cette parole, que Dieu Tout-Puissant qui puisse te révéler à la personne, Seigneur, et que cette personne se convertisse au nom de Jésus, que la venue, la peur de coronavirus puisse pousser les gens à venir vers toi, à s'adonner à toi, Seigneur, toi qui es le vrai secours, toi qui es le vrai Ebenezer. Jusqu'ici, éternel, toi tu as secouru tes enfants, c'est pourquoi nous te bénissons. Toi la pierre vivante, Seigneur, deviens vivant dans la vie de toute personne qui veut se servir de la Bible seulement comme Seigneur notre Père. Alléluia. Oh, le fétiche. Mais Seigneur, la Bible est toute une vie, une relation particulière avec le Seigneur. Oh, Papa, glorifie ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi Seigneur, révèle-toi, que la puissance de la parole de Dieu puisse agir dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Toi, tu ne pas, Seigneur notre Père, quelqu'un qu'on puisse t'amener n'importe comment. Tu as besoin de nos cœurs. Tu as besoin des cœurs de ton peuple. Tu veux que les cœurs de gens soient tournés vers toi. Car Jésus, tu reviens bientôt, Seigneur. Tu veux que les âmes soient sauvées. Oh Seigneur, que la peur du coronavirus puisse pousser les gens à s'adonner à toi. Que leur cœur complètement soit tourné vers toi et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Parce que tu n'aimes pas la mort de pécheurs. Tu veux qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie et qu'ils vivent, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, avant que tu ne puisses prier pour toi-même, j'aimerais que tu puisses prier pour quelqu'un qui suivra cette vidéo. Parce qu'ils sont en train d'attendre vos voix. Prie pour cette personne. Prie pour la personne qui viendra même dans la suite. Que Dieu puisse intervenir pour son problème. Si la personne est même atteinte de coronavirus, que adresse maintenant ta prière, bien-aimée, que cette personne-là reçoive la guérison au nom de Jésus. Nous prions comme ça et après nous allons continuer avec d'autres prières. Prie, prie, parce que les gens vont suivre, ils écoutent vos voix. Alléluia. Ora para todos que estão contaminados com o vírus, que Deus faça graça nas suas vidas. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Prions pour le bien-aimé. Au nom de Jésus, Père éternel, la Bible nous fait voir que la prière fervente du juste a une efficacité. Papa, tel que nous nous sommes réunis, nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier non seulement pour nous, mais pour tout ton peuple, pour la création entière, afin qu'elle soit sauvée. Voilà pourquoi nous prions maintenant, au nom de Jésus. Si quelqu'un qui va suivre cette vidéo est dans le besoin d'un secours, toi le vrai secours, secours-les, secours cette soeur, secours ses frères qui sortent du coma au nom puissant de Jésus, qu'elles sortent du coma au nom puissant de Jésus, qu'ils sortent de la situation dans laquelle il ou elle se trouve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie pour qu'un miracle se produise. Papa, quelle que soit la durée de cette vidéo, que la puissance de la prière que nous sommes en train d'adresser maintenant touche les âmes, touche les vies, transforme, Seigneur, me fasse sortir de
Les maladies, Seigneur, notre Père d'origine spirituelle, tombent aussi. Au nom de Jésus, nous chassons tout démon, nous chassons toute force sorcellerie qui est en train de retenir tes enfants captifs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, agis, libère ton peuple, libère ton peuple, libère, Seigneur, toute personne, alléluia, qui rentrera en contact, Seigneur, notre Père, avec cette vidéo. Que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, je suis en train de prendre congé maintenant de voix sur Facebook, mais nous sommes en train de continuer quand vous entendez ces voix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous revoir le mercredi prochain. Mais s'il revenait, notre rendez-vous est au ciel. Reconnaissez une chose, que notre Dieu entend les prières. Quand nous crions vers lui, il nous écoute et il nous exauce. Toi, reçois la puissance de la guérison, reçois les secours dont tu as besoin auprès de l'Éternel. Je libère cette puissance de Dieu pour n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Tu sors de cette situation par la main puissante de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis maintenant au revoir, que Dieu vous bénisse. C'était bien moi, votre sœur Maman Ruth de Life Rescue Ministry. Que Dieu vous bénisse, que le ciel nous protège. Bye, bye pour le moment.